Bonjour, ici Lolo du 451 et aujourd'hui je vais vous présenter l'application Fake a Boot Screen qui est disponible gratuitement sur Cydia et qui va vous permettre un petit peu de changer tout le texte qu'il y a dans la partie générale information de votre iPhone, iPod Touch ou iPad. Donc soit le réseau, le nombre de morceaux que vous possédez de vidéos, de photos, la capacité de votre iPhone, la capacité disponible, la version du logiciel, votre opérateur, le modèle, le numéro de série, l'adresse Wi-Fi, Bluetooth, IMEI, ICCID, programme du modem. Alors c'est compatible de préférence avec les personnes qui n'ont pas le multitasking gesture d'Apple, car il se trouve que si vous avez le multitasking gesture comme ceci, ça va vous l'enlever. Enfin, le multitasking sera toujours là, mais vous aurez plus la possibilité de l'activer ou de le désactiver. Je vais juste comme ça, il n'y a pas de reflet dans la caméra. Voilà. Alors, l'application, on va aller la télécharger sur Cydia. Et on va taper Fake a Boot Screen. Donc, on attend le chargement. On va dans Recherche. Et on tape Fake a Boot Screen. C'est du repos de ModMy. Vous faites Installer. Confirmez, si vous n'avez pas Winterboard sur votre appareil, il va vous installer Winterboard, Mobile Substrate, LibPincrush, etc. Donc ça s'active en fait via Winterboard, tout simplement. Donc si je fais retour à Cydia, là, si je m'en vais dans mes réglages, dans Général, Information, on peut voir que mon réseau n'est pas disponible. J'ai 0 morceau, 0 vidéo, 0 photo. Je suis équipé d'un iPhone 3GS 16 Go. Donc on peut voir qu'il me dit comme quoi que j'ai 14 Go 2, version 4.3.2, opérateur Orange 10.0, etc. Si je m'en vais dans Winterboard et que je sélectionne Fake a Boot et Edit Fake a Boot, vous allez avoir deux nouveaux thèmes. Fake a Boot, c'est déjà, ça va vous changer la partie information générale, etc. Si vous faites Edit Fake a Boot, c'est vous qui allez pouvoir décider ce que vous allez écrire. Donc, vous installez Edit Fake a Boot, l'autre il est pas bien. Ensuite, je vais vous faire voir comment l'éditer. Alors, vous faites le respring après l'avoir installé. Et maintenant, on va retourner dans Réglages. Et si, voilà. Donc, maintenant, si je retourne dans Réglages, Général, Information, on peut voir que j'ai Network, il y a écrit AT et T. Mais si je clique, je peux changer, je peux mettre l'opérateur que je veux, je peux mettre version, admettons. Et voilà, je suis chez version. Je suis chez l'opérateur version. Admettons, si je veux version, je peux dire que je suis au 3.1.3. Si vous le faites bien, 3.1.1, 3.1.3, je peux mettre absolument tout ce que je veux. Je peux changer mon numéro UCCID, vous voyez, je peux mettre n'importe quoi. Ça marche vraiment bien. De ce fait, vous allez pouvoir faire un petit fake à vos amis, faire croire que vous avez un iPhone de 1000 Go. Vous pouvez, voilà, c'est une application qui est assez intéressante. Ensuite, si vous voulez enlever le texte qu'il y a ici, normalement, ici, vous avez le nom de votre iPhone, le nom que vous lui avez donné dans iTunes, depuis votre ordinateur. Il faut une application qui s'appelle iFile, que vous pouvez télécharger sur Cydia. J'ai fait une vidéo pour comment utiliser iFile. Vous pouvez aussi le faire directement en SSH. Moi, je vais vous montrer la manipulation avec iFile. Donc, si on va à la racine de l'iPhone, c'est pareil si vous êtes en SSH, on va aller dans le répertoire suivant. var, strash, thème, edit fake a boot, bundle, .com préférence, et on va dans About. Et si on fait visionneur de texte, là, on va supprimer, donc vous faites modifier, et là on va supprimer tout le texte qui se trouve ici. Donc vous essayez de respecter les guillemets, sinon ça va tout... Donc là, à partir du point, là, je peux supprimer tout ça. Voilà, ça supprime là. Et là, je vais pouvoir écrire, admettons, iPhone
iPhone3GS, admettons. Voilà. Si je fais enregistrer, que je me renvoie dans mes préférences, je vais juste enlever l'application réglage du multitâche, sinon ça va pas fonctionner. On peut voir que maintenant j'ai iPhone 3GS en haut, ce qui évite de voir que vous avez installé Fake à boot screen. Ensuite, si je m'en vais dans Général, on peut voir que j'ai plus mon multitasking gesture, alors que si je fais ça, j'ai toujours le multitasking gesture. On peut voir que mon multitasking gesture, il est toujours là. Donc là, on va tout simplement retourner au même endroit avec iFile et on va supprimer le fichier General Playlist. Donc on supprime le fichier playlist et maintenant, encore une fois, je vais refermer mon application réglage et si je la rouvre, normalement le multitasking gesture doit être revenu. Et voilà, on voit le multitasking gesture, il est de nouveau présent. Tout simplement. Et ça n'a pas pour autant changé ma partie information. Alors si par contre la partie information a changé. Donc voilà, c'est ça, il ne faut pas supprimer ce fichier justement parce que si vous voyez, si on supprime ce fichier, on n'a plus la possibilité de modifier la partie qui se trouve ici. Et on peut voir que même le nom ici est redevenu iPhone, qui est le nom de base que iTunes lui a donné quand je l'ai restauré. Donc voilà, c'est ça, c'était Lolo du 451 pour vous présenter l'application Fake à Boot Screen qui vous permet de customiser la partie générale information de votre iPhone, iPod Touch ou iPad. Vous pouvez visiter mon site internet Jailbreak Devise. Donc l'adresse, c'est vous entrez dans votre moteur de recherche http://www.jailbreak sitew.fr. Vous retrouverez un lien dans la description de la vidéo ainsi que tous les liens pour me contacter si vous avez des questions. Donc mon site internet se présente comme ceci, il est constitué d'une page home où vous pouvez retrouver toute l'actualité en matière de jailbreak, d'une page téléchargement où vous pouvez retrouver tous les liens de téléchargement de la quasi-totalité des logiciels de jailbreak dans toutes leurs versions, ainsi qu'une partie vidéo, ce qui vous permettra tout simplement de voir toutes mes vidéos de YouTube regroupées sur une seule et même page internet. Comme je l'expliquais dans plusieurs de mes vidéos, il est vrai que mon site peut rencontrer quelques lenteurs, mais ce n'est pas très grave, ça vient du fait que je travaille avec un éditeur de site gratuit, ce qui fait que je rencontre parfois des petites lenteurs avec le site, mais dans le fond ça marche plutôt pas mal. Vous avez la partie flashing Samsung qui va vous permettre d'apprendre comment flasher un Samsung si vous connaissez des gens qui ont le Samsung Player Platine. Vous retrouverez dans la marge à gauche tous les liens vers les sites utiles pour télécharger les logiciels de jailbreak vers le site de leur éditeur. Vous pouvez également vous inscrire à mon canal de YouTube, ce qui vous permettra de recevoir toutes mes prochaines vidéos par mail si vous cochez la case vous tenir informé par mail lorsque Lolo du 451 uploadera une nouvelle vidéo en ligne. Je vous remercie de m'avoir suivi, à bientôt pour une prochaine vidéo.